Luma wax yéena fuma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne bësin dëggal ma bësin bëgg naa leen. Gardien de but Abdoulaye Diallo, Edouard Mendy, Alfred Gomis, Lamine Gassama, Moussa Wagé, Saliou Sis, Youssouf Sabali, Salif Sané, Cheikhou Kouyaté, Kalilou Koulibaly, Pape Abou Sissé, Alfred Ndiaye, Sidi Sarr, Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Henri Sévé, Crépin Diatta, Santi Ngom, Sade Choub, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Diao Keta Baldé, Moussa Konaté, Baye Amadi Niang et Baye Diagne. Il a eu confiance à ses joueurs, il œuvre dans la continuité, on le sait, on ne s'attendait pas à de grands changements concernant Aliou Cissé et son groupe, ils sont toujours fidèles en tout cas. Et ce qui me fait le plus plaisir dans cette liste, c'est le retour d'Henri Sévé. Je m'y attendais, peut-être la seule surprise, 5 joueurs à la place de 23, mais ça aussi ça s'explique, notamment par le retard qui va arriver dans le retour de Sadio Mané, mais aussi de Alfred Ndiaye. Ça peut s'expliquer, l'un joue aujourd'hui, demain plutôt la finale de la Ligue des Champions, l'autre a un championnat qui doit se dérouler jusqu'au 10. Donc l'un dans l'autre, pour quand même puisse avoir une équipe de confrontation, il fallait qu'il appelle 2 joueurs. Les bobos avec Aliou Cissé et Karambouch et également il n'a pas été performant durant cette saison. On l'a suivi à Nantes, à Anderlecht également. C'est pas trop ça. Je pense qu'Aliou Cissé l'a dit, l'équipe nationale c'est pas une familiarité. Il faut être performant pour être en équipe nationale. Mais je trouve qu'il y a également une petite contradiction parce qu'il y a Abdoulaye Diallo, le gardien, qui n'est pas également compétitif cette année. Il a été également choisi. Je crois qu'il a été un peu contradictoire dans ses propos, Aliou Cissé. Il est un peu resté logique, hein? Faire avec le groupe, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que quand je le dis, ce n'est pas parce qu'une équipe était là, elle a gagné une Coupe d'Afrique, mais c'est une équipe avec laquelle il a travaillé depuis donc belle lurette. Sauf qu'il y a des retours aussi attendus. Saliou Ciss avec compte tenu de ce qu'il a fait ces derniers temps. Henri Sévé aussi, donc voilà. Compte tenu de son apport, je pense que ce n'est pas une surprise, sans oublier le retour d'Abdoulaye Diallo. Pour le reste, je pense qu'ils étaient attendus. Alors certains ont parlé de l'absence de Karambouch, mais le coach a expliqué. Peut-être qu'un jour, il retrouvera l'équipe nationale. Je suis sûr que s'il continue comme ça sur cette lancée, il retrouvera l'équipe nationale. Mais pour le moment, peut-être que le coach a jugé court son retour donc en arrière, en équipe nationale. Alors pour le reste, il faut dire que les hommes sont là pour faire une bonne CAN. Voilà. Parce que au niveau des balles arrêtées, c'était toujours la catastrophe au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Et vu que Henri Sévé, c'est un spécialiste, on l'a vu marquer des buts pour les balles arrêtées. En tout cas, c'est une bonne chose pour l'équipe du Sénégal. Si vous regardez aussi, il y a des doublons pratiquement partout. Au niveau de l'axe central, au niveau des latéraux, au niveau des milieux de terrain, au niveau de l'attaque encore. Je crois quand même que ce que le Sénégal, sur quoi le Sénégal pouvait compter aujourd'hui, se retrouve sur cette liste-là. Je peux même me permettre de dire que cette équipe-là est encore supérieure en termes de valeur impressionnante, en termes de performance dans les clubs. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Turquie avec
Maïan avec 31 buts qui termine l'un des meilleurs buteurs africains sur les 14 meilleurs championnats. Sadio Mané qui est en plein bourg avec son championnat, qui est aussi le meilleur buteur de la Premier League, ce n'est pas rien. Reste que Aliou Cissé reste sur une continuité qu'on l'a toujours connue. Hein. Peut-être à un ou deux jours près, à part disons, le retour de Saliou Ciss qui n'était pas forcément des plus attendus. Même si on connaît tous la volonté d'Aliou Cissé de faire jouer un gauchier à gauche. Ça explique un petit peu le retour du joueur de Valenciennes. Sinon, un petit peu le fait de voir un petit peu le retour de Henri Saivet. Je pense qu'il répond un petit peu aux doléances d'une frange de la population qui voulait un petit peu un tireur de coup franc dans cette équipe-là. Et on l'a en la personne d'Henri Saivet après le retrait un petit peu de Pape Kouli Diop. Henri Saivet, la dernière fois qu'il est venu en sélection, c'est depuis la CAN. Il fallait amener Henri Saivet et je crois très bien que c'était une erreur aussi qu'il ait manqué la Coupe du Monde. Je crois qu'aujourd'hui, Aliou Cissé essaie de rectifier ce tir-là en ramenant effectivement Henri Saivet comme quelqu'un qui est capable de tirer aussi bien les coups francs, les coups de pied arrêtés, que ce soit sur les corners, que ce soit sur les coups de pied arrêtés dans les phases de jeu. Et donc, pas de grande surprise, peut-être également le fait de ne plus voir Djaliko Balindiaï qui est actuellement à la Coupe du Monde U20 et donc qui a fait qu'on a appelé Abdoulaye Diallo qui ne joue plus à Rennes, mais quand même qui est un des hommes de base d'Aliou Cissé. C'est cette année ou jamais, on a la plus grande équipe en Afrique. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal est depuis des mois leader en Afrique. On a de bons joueurs. Au niveau de l'attaque, vous prenez, on a le plus grand attaquant, on va le dire entre guillemets, Sadio Mané, le meilleur buteur d'Europe, Maïan. Au niveau du milieu de terrain, on a également le meilleur milieu dans ce monde. Il fait partie des meilleurs, Idrissa Gana Gueye. Vous allez en défense, vous retrouvez Kalidou Koulibaly, l'un des meilleurs. Je pense que c'est une bonne équipe. La mayonnaise a déjà pris parce que c'est une continuité. Aliou Cissé œuvre dans la continuité. Bon, je dirais que c'est la continuité parce que la majeure partie des joueurs ont joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. En plus, beaucoup d'entre eux aussi ont joué la Coupe du Monde, donc c'est la continuité. Je pense que les chances du Sénégal, on ira en finale. Cette année ou jamais, je ne sais pas, j'étais en train de vous donner aujourd'hui les performances des attaquants sénégalais. Mais n'oublions pas, par exemple, en 2002, la France est partie à la Coupe du Monde avec le meilleur joueur du monde, Zinedine Zidane, avec 3 meilleurs buteurs du championnat de France, championnat d'Angleterre et championnat d'Espagne, qui sont rentrés sans marquer le moins de buts. Donc, pas de grande surprise dans cette liste. Et peut-être également l'absence de Kara Mbodj, mais tout le monde s'y attendait également. Les hommes sont là pour faire une bonne CAN. Maintenant, c'est à eux de jouer. C'est à eux de jouer. Quand je le dis, c'est que je pense que ce qui nous a manqué jusqu'ici, puisque si vous faites un petit flashback sur le passé, il y a eu des générations où le Sénégal a présenté une grande équipe nationale, mais on n'a pas gagné. Qu'est-ce qui nous manque? C'est peut-être la hargne. Qu'est-ce qui nous manque? C'est peut-être cette envie d'aller jusqu'au bout et même au-delà d'Embadjer. C'est bien parce que depuis longtemps, Krépin frappait à la porte de la tanière. Donc je pense qu'il est venu à l'heure. Qu'on avait en 2002 par exemple. Alors je pense que maintenant c'est aux joueurs de s'inculquer. Cette année-ci, on passe de 16 à 24 équipes. Donc l'écrémage qui va se faire en premier lieu, c'est de faire sortir justement 8 équipes. Il y aura la véritable compétition qui va commencer à partir de l'ultime cette chose qui nous manque là. Et puis d'aller au bout, de faire de sorte qu'enfin le Sénégal puisse triompher. Parce que je pense que si les joueurs que nous avons jouent sur leurs propres valeurs individuelles et que le collectif également attendu puisse que le coach puisse huiler ce collectif-là d'ici au 21 juin, date de démarrage de la Coupe d'Afrique, je pense que le Sénégal a des raisons d'espérer d'avoir une bonne participation à cette Coupe d'Afrique. C'est-à-dire au pire des cas d'aller en finale. Parce qu'aller en finale aussi, ce n'est pas mauvais. Et pourquoi pas, la cerise sur le gâteau, pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en tout cas, moi je fais confiance à cette équipe. J'ai bon espoir que le Sénégal peut aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque les joueurs sont là pour le faire.
Nous avons une équipe aujourd'hui qui est capable de monter sur le podium, c'est vrai, qui est capable même de remporter le trophée, mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Forcément par étapes. Il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Ce qu'il y a, l'urgence aujourd'hui, le premier match urgent, c'est contre la Tanzanie. Gagner le match, l'oublier automatiquement, poursuivre si la Tunisie tire l'Algérie et terminer par le Kenya. Et après, ce sera des matchs couperés. Ce n'est plus une question de championnat, c'est un match couperé, tout peut arriver. La venue de Crépin, je pense que aussi c'est pas un hasard, parce que Crépin, au fil des temps, il a tissé sa toile. Et le fait qu'il soit appelé récemment par l'entraîneur, ce n'était pas un hasard aussi, il l'a confirmé. Il est venu, il a confirmé. Donc je pense que c'était aujourd'hui en toute logique qu'Aliou Cissé fasse appel à Crépin Diatta, qui a encore du temps pour apprendre, mais je pense que ça va être une bonne canne pour lui. En tout cas, récemment à Thiès, il nous a montré qu'il peut jouer comme titulaire dans cette équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est un gosse qui a tout pour tirer son épingle du jeu au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Voilà, rendez-vous au Caire le 21, après avec Gradin.net. Ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen tëdd foofu laa dëkkee bëgg naa leen